Cela fait de nous des concitoyens du royaume. Cela fait de nous des membres de sa famille. Et c'est là que nous avons lu. Le frère Anna me dit, même si j'habite dans une bicoque, néanmoins j'ai le sang du roi. Là, vous devenez maintenant fils et filles de Dieu. Dieu vous accepte. Vous devenez membre du royaume. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est comme une carte d'identité. Alors, pour reconnaître les citoyens du ciel, vous devez les voir par le Saint-Esprit qu'ils ont. Amen. Et ensuite, quand le Saint-Esprit vient dans votre cœur, son travail, c'est de bouter dehors tout ce que Christ n'a pas créé. Quand il entre comme le feu. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, on a vu des langues de feu. C'était la même colonne de feu, mais qui s'était sectionnée. Il s'est posé sur chacun d'eux. Et le feu a pour qualité la stérilisation, brûler tout ce qui est microbe et tout. Et quand le Saint-Esprit vient dans votre cœur, c'est un feu. C'est-à-dire il vient consumer tout ce que Christ n'a pas créé. Il vient, il expulse. Le Saint-Esprit a été envoyé encore pour que vous puissiez échapper à tout. Voilà. Donc, quand le diable vous tend des pièges, quand on vous creuse un fossé, le Saint-Esprit te dit non, ne passe pas par là, passe à côté. Il vient te faire échapper. Et même quand la mort viendra, elle va t'attraper, elle va toucher le corps, mais le Saint-Esprit dans les cœurs vous donnera un nouveau corps et vous ressusciterez. Et le Saint-Esprit, c'est le réconfort pour les cœurs fatigués. Lisons la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ, je pense, paragraphe 84. 84, 110 et 111. La date c'est le 24. 25 décembre 49. Attendez. Voilà, 25 décembre 49. La divinité, vrai. Quand la divinité de Dieu par le Saint-Esprit entre dans les cœurs humains, elle en expulse tout ce que Christ n'a pas créé. Maintenant regardez-vous. Sœur Bahati, Dieu te bénisse. J'ai pensé à elle le matin. Je me disais, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Je ne t'avais pas encore vu jusqu'à maintenant. Dieu te bénisse. Écoutez, quand la divinité de Dieu par le Saint-Esprit entre dans les cœurs humains, elle en expulse tout ce que Christ n'a pas créé. Maintenant regarde-toi. Qu'est-ce que Christ n'a pas créé mais qui est encore en toi? Est-ce que tu as encore la médisance? Est-ce que tu critiques les autres? Est-ce que tu parles mal des autres? Est-ce que tu fais tout ce qui est du monde? Que toi-même tu sais que c'est pas bon, que c'est pas correct. Si cela est encore là, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas encore là. Il faut le chercher. Il ne faut pas couvrir. Il ne faut pas te dire oh non, ce jour-là j'avais parlé en langue.
Oh non, ce jour-là j'avais prêché. Oh non, d'ailleurs c'est moi qui prêche. D'ailleurs c'est moi qui interprète. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand tu regardes ta vie, n'essaye pas de te couvrir. N'essaye pas de te dire non, voilà, vous voyez. Ce jour-là, quand même, j'ai essayé de prier. J'ai senti qu'il y a quand même de l'onction de sang. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Regarde dans ta vie. Si ces choses sont encore là, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Et va le chercher. Elle en expulse tout ce que Christ n'a pas créé. Vous savez que c'est la vérité. Maintenant, mes amis, je sais que ceci est la vérité. Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Chaque personne qui est ici peut vivre au-dessus du péché. Quand le Saint-Esprit vient, il t'amène à vivre au-dessus du péché. Chacun peut le faire. Mais ça dépend de l'esprit qui est en toi. Toi-même, tu ne le sauras pas. Tu n'es pas capable de le faire. Mais laisse le Saint-Esprit entrer. Lui le fera. Et s'il n'est pas là, ça sera une vie d'échec tout le temps. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Peut vivre sans péché. Vivre en Dieu. Vous commettrez des erreurs, mais le sang de Christ vous pardonnera. Car il y a une différence entre péché et erreur. Le péché, c'est briser une écriture. Et vous le faites volontairement. Mais une erreur, c'est quelque chose qui arrive sans que vous l'ayez prémédité. Mais en tout et pour tout, Dieu connaît les cœurs. Vous commettrez des erreurs, mais le sang de Christ vous pardonnera. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que c'est juste? L'Assemblée dit Amen. Cette même puissance de Christ qui était pendu à la croix sur le calvaire, le même Dieu qui l'a ressuscité le jour de la résurrection, est en vous maintenant, vous qui avez le Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui qui était en Christ, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels. C'est-à-dire, nous devons recevoir le même esprit qui était en Jésus. C'est le Saint-Esprit. Et quand vous l'avez, c'est fini. Tous les problèmes sont résolus pour vous. Amen. Paragraphe 111. Élevez-le jusqu'au fond de votre cœur et dites, ou plutôt enfermez-le dans votre cœur et dites, quand vous recevez le Saint-Esprit, faites attention, enfermez-le dans les cœurs, ne le laissez pas sortir, car sans lui vous ne pouvez pas avancer. Sans lui vous n'êtes rien. Sans lui vous êtes un homme animal. Mettez-le dans votre cœur. Enfermez-le dans. Laissez là. Laissez-le là. Jusqu'à ce que vous partirez de cette terre. Amen. Je lis ici. Paragraphe 19 et 31. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? 19. Maintenant, les buts. Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, je noterai ça. Jean 14, à partir du verset 14. Et de continuer à lire dans le chapitre comme base. Le but pour lequel
Dieu, nous le savons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but, que Dieu lui-même puisse habiter dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. C'est-à-dire Dieu a des projets à faire sur la terre aujourd'hui. Et il ne peut pas le faire en dehors du Saint-Esprit dans des hommes et des femmes. Pour le faire, il te donne le Saint-Esprit pour que toi tu les fasses. Normalement, c'est Jésus qui devrait prêcher ici. Mais ce n'est pas lui qui prêche physiquement. Il a donné des dons aux hommes pour que ces hommes parlent à sa place. Amen. Pour que l'église continue avec ses projets. Et l'église, c'est un individu. Et l'église, c'est le Saint-Esprit couvrant un individu. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez même pas le droit de vous appeler église. Ici, ce ne sont pas les émotions. Ici, ce ne sont pas ce que vous sentez. Non. Ici, c'est le Saint-Esprit que Dieu lui-même donne. C'est ce que Dieu était en Christ. Il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église. Paragraphe 31. C'est le but du Saint-Esprit. Le Père à nouveau. Non, c'est le Père à nouveau. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre soeur déchus, perdus. Qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus comme il avait fait dans les jardins d'Éden. Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre leur cœur, il établit sa demeure et la personne a une soif et une faim pour les âmes perdues. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions d'aujourd'hui. Elles n'ont pas assez la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes perdues et de ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée, ou une église, ou un édifice, ou une dénomination, au lieu d'un programme destiné à gagner les âmes. Quelle pitié! On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. Dieu s'est déversé en Christ exact. Amen. Le Saint-Esprit vient faire de vous un concitoyen du royaume. C'est-à-dire, tu changes d'identité. Tu n'es plus la même personne. Tu vis au Congo, mais tu n'es pas influencé par l'esprit congolais, je veux dire. Un Congolais partout il est, c'est un turbulent. On connaît. Dans le monde entier on le sait. Vous allez en Europe, on sait que quand on voit quelqu'un turbulent, on sait que ça c'est un Congolais. Ça c'est un Congolais qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais un Congolais qui a le Saint-Esprit, il ne se comporte plus comme un Congolais normal. Il vit au Congo, mais il dépend du Dieu du ciel.
148. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? 148 et 149. Mais vous avez la nature de l'endroit d'où vous venez. Voilà ce que j'essaie de dire. Un Romain qui vient ici, il se gratte la tête. Apparemment, les Romains aiment se gratter la tête. Il se gratte la tête. Et un Allemand qui vient ici, ou l'Américain qui va là-bas. Pourquoi vous avez les esprits de ces pays d'où vous venez? Ça, c'est la première des choses. C'est ça qui fait que nous sommes tellement différents du monde. Vous êtes d'en haut. Vous êtes né. Vous êtes un citoyen d'un autre royaume. Vous le croyez? Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. À faire de vous un citoyen du royaume de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un citoyen du royaume de Dieu. Tu es certainement un Congolais. Tu as le passeport congolais. Tu as l'identité congolaise. Mais il te faut une identité céleste. Et l'identité céleste, c'est le Saint-Esprit. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Parce que pour aller au ciel, ça ne dépend pas de vos efforts. Ce n'est pas parce que vous savez prier. Ce n'est pas parce que vous savez crier. Ce n'est pas parce que vous savez prêcher. Ce n'est pas parce que vous chantez à l'église. Ce n'est pas parce que c'est vous qui achetez tous les biens de l'église. Ce n'est pas parce que vous